Bonjour à toutes et à tous, chers journophiles, voici les horoscopes pour le mois d'avril 2023, suivant votre signe et par date de naissance, pour plus de précision en fonction des influences planétaires. Donc je tiens tout de suite à signaler que cet horoscope n'est qu'un horoscope justement, cela n'a aucune comparaison par rapport à un thème astral que j'étudie, où je fais des prévisions qui sont vraiment du sur-mesure. Là vous avez quelque chose de vraiment englobant. Donc ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est ça ce que je voulais annoncer. C'est quelque chose de général. Et autant que pour la numérologie que pour les tirages de tarot. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce mois-ci. Cela aussi peut vous aider si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. J'ai mis dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de voir la date de naissance qui va correspondre. Juste après mon introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont pouvoir vous montrer les principales influences ou même l'ensemble des influences planétaires pour ce mois d'avril 2023, suivant votre date de naissance. Et aussi, je tiens à vous signaler quand même que je garde en mémoire le direct de voyance, plus pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Si vous voyez cette vidéo pendant le courant du mois d'avril, ça va vite arriver. Donc voilà, suivez attentivement les petites annonces que je pourrais faire, ça va bientôt arriver, voilà. Et bien sûr, j'allais oublier la vidéo, ou les vidéos, ça dépend comment vous allez visionner mes horoscopes, mais mes vidéos concernant plutôt l'astrologie mondiale, donc ça aussi, à ne pas oublier si cela vous intéresse. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 septembre au 25 septembre. Vous avez donc le cycle de Pluton en Verseau, en harmonie avec vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez le faire. Et oui, même si vous le craignez, vous le redoutez, oui, vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine de votre existence. Vous pouvez vraiment vous développer, vous surpasser. Donc vous êtes en possession d'atouts majeurs afin d'améliorer votre cadre de vie, mais vous n'en avez pas forcément conscience. C'est vrai que vous le redoutez, donc vous mettez un petit peu les choses sous le tapis. Pourquoi pas des dossiers intéressants, pour source de succès carrément, mais vous le mettez ça sous le tapis, oulala, il y a la peur vraiment d'aller vers l'inconnu. Ça peut être un travail intéressant à effectuer aussi, qui consiste, que Pluton vous propose, un travail dans le sens intérieur, une certaine introspection, de manière à repérer les qualités en vous qui vous permettront de maîtriser un petit peu plus votre existence à long terme. Jusqu'au 6 avril, vous aurez Cérès dans votre signe, dans votre ciel, les fins de la Vierge, mais ça vous concerne encore. Vous avez aussi la dissonance de Mars en Cancer pour le début du mois d'avril. Donc ça sera une période où l'impatience du mois de mars encore va se prolonger. Donc vous aurez l'impression de vous rabaisser à des ordres inutiles, car vos motivations se trouvent ailleurs. Vous n'en avez rien à faire, tout simplement. Donc surtout au travail, vraiment l'idée que on vous impose des contraintes ou des tâches qui vous ennuient, tout simplement. Donc, appréciez de ne pas toujours contrôler votre agenda, de vous placer dans un cadre différent, avec d'autres combats à mener. C'est important aussi de changer de point de vue, faire un pas de côté, et de se dire que finalement, oui, on peut aussi avoir plusieurs cordes à son arc, on n'est pas forcément de faire des choses de manière très carrée, linéaire. Donc ça peut être intéressant même au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau amical. Donc vraiment cette idée-là de se dire qu'on peut se mettre à la place de l'autre, même si ça vous dérange, eh bien effectivement ça peut être enrichissant par derrière. On peut effectivement découvrir de nouvelles qualités en soi. En arrivant au 8 avril, ça sera donc l'arrivée provisoire donc, de Neptune en fin Poisson, donc c'est comme si c'était le Bélier, donc ça sera que pour quelques mois, mais bon, Neptune va se rapprocher tout doucement, donc le cycle de l'opposition va s'engager tout doucement, donc vous risquerez peut-être de rejeter en bloc les propositions qui viendront vers vous,
c'est dans tous les domaines de vie, hein. Ne loupez pas une transaction au niveau financier, hein, ou des avances côté sentimental qui auraient pu être parfaites, hein, voilà, oui, ce n'est pas parfait, mais c'est pas grave, au moins on vient vers vous, voilà, on pense à vous. Donc en tout cas, prenez ce qui vient de manière concrète, réelle, hein, et ne soyez pas dans quelque chose d'hypothétique, sous prétexte que ça pourrait être mieux. Hein, en gros, comme dit l'expression, un tien bon vaut mieux que deux tu l'auras. Donc pensez-y. Hein. Donc ne misez pas, voilà, ne misez pas sur des hypothèses dans une attitude réfractaire. Hein. Du 8 avril au 15 avril, vous aurez en harmonie Vénus en Gémeaux. Hein. Donc il y aura peut-être la tentation de renoncer à des occasions d'être câliné, chouchouté, juste parce que la forme vous semblera inadéquate. Genre, oh non, on ne mélange pas tous les jours. Non, non. Non, pourquoi? Pourquoi, après tout, il n'y aurait pas un peu de chaleur humaine, de démonstration, hein? Pourquoi pas, hein, à ce niveau-là? Donc, le fait de vouloir un petit peu de retenue, c'est peut-être vous qui vous imposez vous-même ce genre de choses. Alors qu'en fait, on peut très bien aussi eh bien, exprimer une certaine gratitude, une certaine, voilà, une certaine sympathie dans un cadre professionnel. Pourquoi pas? Parce que je dirais, ça sera fait vraiment avec beaucoup d'intelligence. Donc ne prenez pas ça comme voilà, sur vos grands chevaux. Au contraire, acceptez les choses avec comment dire ça, avec authenticité, quoi, tout simplement. On vous veut du bien. À partir du 24 avril, vous aurez voilà, pour vous aider, vous aurez Pallas fin Cancer, donc c'est comme si c'était le lion, et en harmonie à la fin du taureau, comme si c'était le Gémeaux, hein, donc Junon. Donc on fera appel à vos services, on demandera votre avis sur une affaire simple à résoudre pour vous, pas pour les autres justement, donc vous serez l'élément vraiment indispensable, hein. Donc vous pourrez alléger le quotidien de vos proches sans effort, hein, et ça c'est important, encore un coup, on pourrait vous remercier là-dessus, donc ne négligez pas cela, hein, ne négligez pas le fait que vous pouvez vraiment donner un petit coup de baguette magique, tel un petit ange, et arranger les affaires des autres. Donc aussi vivre dans un environnement sympathique. Né du 26 septembre au 28 septembre. Pour tout le mois d'avril, vous avez le passage de Pluton en Verseau, hein, donc en harmonie avec votre signe, pour quelques mois. Hein, ce n'est pas non plus le cycle complet qui arrive vers vous. Hein. Bref, Pluton sera un allié planétaire afin de ne pas vous sentir en position de faiblesse. Le rapport à la fierté devrait être creusé hein, en ce qui vous concerne. Hein. C'est normal de réussir, c'est normal de posséder, d'être heureux, c'est normal de vous élever spirituellement, ça peut être ça. Donc il n'y a surtout pas de complexe à avoir de votre part. Et donc Pluton va vous demander vraiment de ne pas non plus être tout le temps en train de vous dévaloriser, et peut-être par rapport aux difficultés que vous auriez peut-être pu rencontrer. Et voilà, ça peut être ça aussi par rapport au début d'année aussi. Hein, mais effectivement, là, vous vous rendez compte que l'heure est venue vraiment de ne plus trop se laisser impressionner par différents courants qui pourraient un petit peu vous remettre en cause. Non, Pluton vous demande vraiment de prendre les rênes de votre existence et d'y aller. Hein. Alors par contre, jusqu'au 11 avril, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer. Hein. C'est sûr, il y aura encore une période de challenge, hein, challenge dérangeant un petit peu votre routine. Hein. C'est sûr, après tout, un petit peu de piment dans la vie, ça ne vous ferait pas de mal, hein, ça va vous rendre un petit peu plus hardi, un petit peu plus téméraire dans vos différentes activités. Hein. Ça peut être aussi au niveau santé, au niveau de vos passions. Hein. Ça peut être par rapport à un sport, hein, le fait vraiment voilà, de se dire j'ai un challenge, j'ai un niveau à atteindre et je peux l'atteindre, oui, j'en suis tout à fait capable. Du 11 avril au 18 avril, vous avez en harmonie Vénus en Gémeaux, hein, donc ça sera vraiment une excellente période pour vous présenter avec des résultats concrets. Oui, vous les aurez, hein. Vous aurez su relever ces challenges, hein, et bref, vous vous serez débrouillé comme un chef, voilà, tout simplement. Hein, c'est pas assez clair, vous allez vraiment avoir constaté que une petite chose finalement si simple vous a semblé très compliquée. Eh bien oui, parce que c'est dans vos cordes, c'est dans vos compétences, voilà, vous pouvez le faire. Donc vous recevrez les bravos. S'il y a une petite forme de gêne ou de complexe, hein, vos collaborateurs ou vos proches seront fiers de vos exploits. Si c'est pas vous, bon, au moins ça sera les autres qui seront fiers pour vous. Voilà.
À la fin du mois d'avril, vous avez en harmonie Junon en taureau et pardon, Junon à la fin du taureau, donc c'est quasiment le Gémeaux, hein, et vous avez Pallas à la fin Cancer ou quasiment le Lion pour vous aider. Hein. Donc ces deux astéroïdes ce seront vraiment sympathiques. Ils vont vous apporter de nouveaux projets. Hein. Vous aurez donc des idées créatives afin de pacifier les contrariétés que vont rencontrer vos proches. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de trouver, d'imaginer des choses, de fouiner aussi des choses intéressantes, décontractantes pour les uns pour les autres. Hein. Il y aura peut-être un côté instinctif. Vous oserez donner des conseils remplis de métaphores qui ne vexeront personne. Finalement, vous commencez à trouver une place un petit peu de leader, mine de rien, comme ça. Hein. Né du 29 septembre au 4 octobre. Du 1er avril au 21 avril, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer. Donc Mars va agiter un petit peu votre ciel, hein, même va agiter un petit peu la mer d'huile, hein, qui est un petit peu ce que votre... comment dire ça, la tendance en ce moment. Hein. Donc vous allez tourner comme un lion en cage, en réclamant de manière plus ou moins agressive, hein, plus de marques d'affection, plus de revenus au niveau, plus de revenus financiers. Hein. Dans le sens, on ne sera pas non plus, pourquoi pas, ça peut être solliciter une hiérarchie, un patron, hein, ça peut, voilà, pour un meilleur salaire, hein, mais ça peut être aussi des aides, ça peut être aussi réclamer votre dû, si quelqu'un avait emprunté de l'argent. Donc peut-être que c'est plus d'attention, plus de considération au travail, plus de coordination dans vos différentes activités, plus de réunions, plus de visites au niveau familial. Hein. Donc vraiment, vous aurez l'impression de... Oui, vous aurez le besoin plutôt de rattraper des instants qu'on vous avez volés, hein, et les projecteurs s'étaient placés vers les autres et pas vers vous. Donc il y a cette impression-là de vous dire, bah mince, moi j'ai envie un petit peu d'animer un petit peu mon existence. Hein. C'est peut-être lié au fait que Jupiter était passé en opposition pendant l'hiver dernier, et donc là, bah, vous avez un petit peu envie donc de montrer que vous êtes là, vous avez envie de vous manifester. Du 14 avril au 21 avril, vous avez en harmonie Vénus en Gémeaux, donc vous arriverez à capter l'attention, vous forcerez la main pour passer de bons moments reposants. Hein. Forcer la main, attention, c'est pas forcément de manière violente, hein, voilà, de manière un petit peu sous forme de plaisanterie, on essaie un petit peu de minauder, c'est un petit peu, voilà. Donc vous allez montrer qu'on a besoin on a intérêt à être bien avec vous. Hein. Donc ça peut être sur le plan amical, par rapport à des voisins, sur le plan familial. Hein. Donc oui, vous passerez de bons moments quand même. Hein. Donc la période sera propice aussi à des efforts moins compliqués, moins difficiles à surmonter. Hein. Ça peut être au quotidien par rapport à des associations, au travail. Hein. Donc voilà, ça peut être un bon moment par rapport à une clientèle, avec un public, même si c'est un petit peu sur un ton provoquant. Hein. Il y a Mars, hein, toujours en dissonance. Hein, Mars et Vénus sont liés, hein, dans ces moments-là. Hein. Donc, comment dire ça, donc sur un ton provoquant comme ça, vous pouvez un petit peu finalement décrocher quelque chose de sympathique avec les uns et les autres, décoincer peut-être quelques personnes qui ne vous repéraient pas forcément. Donc vous allez vraiment attirer l'attention de manière un peu joyeuse, de manière un petit peu humoristique. À partir du 24 avril, vous aurez donc la mer d'huile qui va continuer, donc il y aura un aspect neutre pour vous, hein, donc un aspect mineur, hein, c'est ça que je voulais dire plutôt. Donc Vesta et le Soleil en taureau, hein, donc tous deux vont former donc, un quinconce. Hein, donc ce sont vraiment des influx qui implorent vivement à ne plus essayer de courir après des occasions perdues. Donc ça va vraiment, comment dire, ça a un peu figé les choses, hein, c'est sûr, mais même si vous êtes peut-être content de vous retrouver dans un environnement confortable, voilà, ça va vous demander de ne pas non plus pas trop non plus, comment dire ça, oui, courir après plusieurs lièvres, de ne pas trop non plus insister. Voilà, on reste sur des choses plus modérées. Hein. Donc le passé appartient au passé. Donc comment dire ça, vous ne pourrez plus trop rattraper des événements, des situations qui vous avaient échappé par le passé. Voilà. Donc préparez un peu plus le mois de mai, qui sera beaucoup plus constructif, et effectivement, vous serez un petit peu moins dans la revendication. Né du 5 octobre au 8 octobre. Jusqu'au 8 avril, vous avez les oppositions de Chiron et du Soleil en Bélier, hein, les deux réunis.
Donc ce sera un moment de remords par rapport à votre ou vos décisions à l'emporte-pièce, par rapport au mois de mars dernier, hein, là, le mois dernier. Bon, il y avait l'opposition de Jupiter aussi en bélier, donc pas mal d'événements qui faisaient que les autres étaient très importants, le relationnel était très important, donc forcément, vous y avez peut-être voilà, vous avez peut-être pris les choses un petit peu à bras-le-corps, vous avez peut-être fait les choses un petit peu avec, vous n'avez pas forcément pris le dos de la cuillère, donc voilà, donc vous y voyez plus clair sur les différents enjeux d'un projet commun. Effectivement, vous n'êtes pas en première ligne, vous n'êtes pas en chef de file, hein, c'est sûr, au niveau sentimental, par rapport à un associé professionnel ou un ami ou un membre de votre famille, hein. Il y a peut-être une déconvenue au niveau financier, comment dire ça, encaissé, hein, c'est sûr, il va falloir le compenser. Donc votre zone d'influence sera un petit peu à reprendre un petit peu au point de départ, hein, et en toute simplicité, en toute authenticité aussi, un petit peu de ça, hein, de pas non plus trop se gonfler, non, restez vraiment à votre place tranquillement et vous allez pouvoir après redémarrer, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, sur le plan social, sur le plan professionnel, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être le moment où vous avez un petit peu bifurqué vers le fait de se dire « Ah, on a cru que… » Eh ben non, c'était l'autre. Voilà, c'était l'autre ou même parfois l'adversaire, hein, c'était en opposition, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, la roue va tourner un moment ou un autre. La pleine lune chez vous va se faire chez vous pour le 6 avril. Hein. Donc vous tenterez de trouver des pistes afin de vous rattraper par rapport à vos engagements non tenus durant le mois de mars. Hein. Donc c'est un sac de nœuds, hein, c'est sûr, c'est assez compliqué. On ne peut pas non plus dire je passe à autre chose. On pourrait, pourquoi pas. Non, non, vous allez vraiment revenir à la charge. Et donc, ça peut provoquer chez vous une certaine perplexité. Comment on va s'y prendre? Point d'interrogation. Du 10 avril au 29 avril, vous serez aidé de la lune noire en Lion. C'est un bon point. Par contre, il ira en dissonance Mars en Cancer. Donc, vous allez vite comprendre que vous serez dans une attitude d'autoflagellation. Hein. Plus vite vous allez créer des situations punitives envers vos activités, envers vos projets, hein, dans le sens un petit peu, ça vaut rien, c'est nul, voilà, il faut absolument tout reprendre à zéro. On se calme à ce niveau-là, hein, donc l'homme est un loup pour l'homme, entre guillemets, hein, si vous-même vous allez vous dire aux autres, ou vous allez partir perdant, forcément, vous allez renvoyer une image de quelqu'un de faible, et on peut aussi s'attaquer encore plus à vous. Donc attention par rapport à Mars, à ne pas trop non plus en rajouter par rapport à votre situation un petit peu fragile, parce que sinon on pourra en remettre une couche. Donc attention à ce niveau-là. Donc gardez vos nerfs, reprenez un mode de vie plus serein. Effectivement, on peut rebondir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein, même au niveau financier, il n'y a pas de souci. Donc si une entente ou un contrat est cassé, entre guillemets, à cause de vous, parce que vous n'avez peut-être pas non plus respecté des délais, parce qu'il n'y a peut-être pas non plus vous n'avez pas vu tous les engagements que ça a demandé. Hein. Donc repartez sur des bases porteuses d'avenir. Hein. Bougez-vous sans être innocent, mais sans vous montrer trop peureux. Hein. Donc à cette idée-là de se dire, ok, on reprend une étape, une partie de quelque chose qui avait été un petit peu compliqué, hein, mais on va pas non plus s'éterniser. Si c'est loupé, c'est loupé. On essaie de rebondir, on n'essaie pas non plus forcément de passer son temps à chercher la faute à l'autre ou à soi-même. Non, on essaie de reprendre les événements, les éléments, pourquoi pas d'un contrat, hein, encore un coup, qui serait de manière beaucoup plus constructive, hein, avec beaucoup plus d'objectivité. Le 19 avril au 26 avril, vous aurez en harmonie Vénus en Gémeaux, hein, donc il y aura une meilleure considération pour les personnes qui vous soutiennent réellement, vous serez plus au clair au niveau social, hein, au niveau même amical, au niveau même amoureux, pourquoi pas. Hein. Donc vos valeurs prendront une forme plus authentique, plus harmonieuse, la simplicité sera au rendez-vous, hein, donc vous aurez plus facilement envie de vous investir dans une cause, dans un but teinté de justice avec modération. Hein. Ça peut être la même chose au niveau financier. Il n'y a pas de folie en perspective. Oui, parce qu'on se redresse. On reprend son souffle. Né du 9 octobre au 11 octobre. Pour tout le mois d'avril, vous avez l'opposition de Chiron en bélier. Et pour vous aider, vous avez la lune noire en lion. Donc ce qui vous semblait impossible, irréalisable ou illogique
pourrait tout à fait se réaliser. Et oui, hein. Donc vous semblerez hermétique au développement de nouvelles idées, à de nouveaux projets de la part de vos proches. Hein. Donc peut-être qu'ils seront les locomotives, ou pourquoi pas, vous voyez peut-être le début se faire, oui, et pourquoi pas vous participiez pas à quelque chose au niveau associatif ou au niveau travail, hein, pourquoi pas, par rapport à une équipe de travail qui ne vous avait peut-être pas demandé grand-chose, mais pourquoi pas se lancer dans quelque chose de différent, qui pourrait un petit peu, comment dire ça, réveiller peut-être des anciennes compétences que vous aviez peut-être laissées de côté, hein, ça peut être ça. Donc il y aura un petit côté méfiant par rapport aux petits nouveaux, entre guillemets, hein, ça peut être ça, hein, qui n'ont pas votre expérience, hein. Et pourtant, par rapport à la lune noire, comment dire ça, le doute, comment dire ça, le doute vient vers vous d'un seul coup, hein. Pourquoi refuser quelque chose? Pourquoi toujours se dire, bah non, parce qu'il faut d'abord travailler laborieusement pour avoir quelque chose de précis, de manière linéaire, hein. Eh bien, pourquoi non, pourquoi pas? Et pourquoi quelque chose, pourquoi rien plutôt que tout, hein? J'aime bien cette formulation pour vous à ce niveau-là. Pourquoi rien plutôt que tout, hein? À ce niveau-là, c'est tout à fait possible que différentes manières pour aboutir à un succès soient tout à fait envisageables et pas forcément la vôtre que vous avez vécue, hein. Donc c'est peut-être un retour d'expérience qui pourrait un petit peu vous faire comprendre que, ok, on peut accepter autre chose, hein. Donc c'est très important puisque du 2 avril au 12 avril, vous avez donc les oppositions du Soleil et de Jupiter en Bélier. À côté de cela, vous avez la dissonance de Pallas en Cancer. Donc vous aurez un petit peu misé sur mauvais cheval, hein, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à des pronostics bien calibrés et par rapport à vos références habituelles, le côté linéaire, au niveau familial, au niveau, je ne sais pas, professionnel, au niveau financier, hein. Bon, vos projets personnels en cours peineront à voir le jour de cette manière, sans réelle motivation. Bah oui, parce qu'on fait les choses un petit peu de manière répétitive. Donc ça ne fonctionne pas toujours comme ça, hein. Donc côté cœur, hein, vous pourriez vous sentir délaissé, puisque voilà, avec les habitudes, on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup le partenaire amoureux puisse totalement être débridé dans ses envies, dans ses passions, voilà, dans ses hobbies, ses choses, ses amis, ça peut être ça aussi. Et vous, par exemple, ça peut être un exemple, hein, mais vous là-dedans, alors voilà, vous paraissez fade à côté. C'est ça qu'il va falloir comprendre, hein. La pleine lune va se passer chez vous pour le 6 avril. Donc c'est un moment où vous allez vous poser mille et une questions, hein. Et pourquoi? Comment? Hein, et comment ça se fait que les autres réussissent, hein, et pas moi? Et pourquoi votre image semble teintée de fragilité, voire de vulnérabilité, hein? Donc vous n'avez pas envie d'être pris en pitié. Comment on peut bouger quelque chose? Comment on peut sortir de ce côté linéaire, hein? À partir du 20 mars, vous avez la dissonance de la planète Mars en Cancer et en harmonie Vénus en Gémeaux. Donc vous aurez une réaction qui va tirer vers de l'orgueil, hein. Comment un petit peu on peut se montrer un peu plus, hein. Vous allez vouloir garder la face malgré des réussites retentissantes issues des petits nouveaux, comme par hasard, hein, voilà. Hein, vous n'allez pas venir ce coup-là. Si, vous l'avez vu venir, mais par orgueil, vous voulez continuer toujours en ligne droite. Donc ceux sur lesquels vous n'aviez pas parié un seul sou, bah oui, donc vous serez un petit peu agacé, vous ferez bonne figure, il y a Vénus quand même derrière, hein, qui permet un petit peu de rester poli, courtois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein. Donc vous serez un petit peu plus concentré vers vos loisirs, hein, c'est un petit peu l'échappatoire qui sera proposé, hein, voilà, vers vos domaines de prédilection. Ok, très bien, vous avez aussi une base qui vous permet un petit peu de ne pas trop vous sentir fragile. Oui, quand même, vous avez des points forts, oui, il faut le reconnaître. Né du 12 octobre au 16 octobre, jusqu'au 25 avril, vous avez l'opposition de Jupiter en Bélier, vous avez pour vous aider la Lune noire en Lion, et en dissonance, vous avez l'astéroïde Pallas en Cancer. Donc les influx vont pointer du doigt, l'obligation de collaborer pour sortir d'une situation délicate, hein. Donc vous allez faire le constat que vos intentions sont louables, oui, c'est vrai, hein, mais en mode un petit peu trop perso, hein. Donc dans votre coin, hein, c'est pas forcément de l'égoïsme, hein, mais un petit peu dans le sens où vous ne voulez pas vous faire aider, vous pouvez surtout pas partager les choses, vous pensez que vous pouvez tenir seul, voilà, jusqu'au bout, vos entreprises.
Bah non, pas forcément. Jupiter vous éclairer le fait que on a besoin d'être en relation, de faire quelque chose de vertueux avec les autres et de casser un petit peu le registre, un petit peu dans le sens je fais les choses tout seul parce que je suis capable de le faire. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer, hein. Donc laissez les autres mettre un petit peu votre grain de sel afin de redonner un nouveau souffle à un projet. Donc ils vont se l'approprier, mais ça peut être bien, ça permet aussi après à vous d'être dans ce cercle vertueux, hein. Donc ça peut être l'aide d'un expert, d'un coach, hein, donc quelqu'un qui a vraiment un avis éclairé par rapport à vos difficultés, il faut être clair. Donc ça peut être une demande administrative hein, par rapport à une aide hein, financière, ça peut être ça, hein, ou une autorisation, hein, ça, pourquoi pas, hein. Mais avant, vous ne le faisiez pas parce qu'il y avait cette attitude un petit peu fière, hein. Donc voilà, maintenant, vous allez vous risquer à ce niveau-là. Donc profitez d'un environnement généreux et décontracté avec vous, hein, si vous posez des limites, hein, ne pas se faire acheter pour autant, hein, c'est quand même la limite à ne pas dépasser. Les autres vont peut-être s'approprier un petit peu vos idées, un petit peu vos difficultés, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus que ça dérive vers finalement des propositions, des retours qui seraient à la limite de l'honnêteté, hein. C'est toujours le risque avec l'opposition de Jupiter, hein. Donc voilà, quand même, il ne faut pas trop non plus accepter tout et du n'importe quoi, hein. C'est piégeux, hein, c'est sûr, hein, l'opposition de Jupiter. Donc c'est vrai que c'est un environnement décontracté, mais pas trop non plus, hein, à ce niveau-là. À vous aussi de montrer que vous n'êtes pas sur le même ton que ce que l'on vous propose, ce qu'on pourrait vous proposer. Autour du 6 avril, vous avez donc l'opposition de Vesta en bélier, et vous avez la pleine lune dans votre signe, hein. Donc ça peut souligner une évidence que vous êtes devant une impasse, hein, mais la lune va vous redonner de l'espoir, tout simplement, hein, en lâchant toute forme de fierté cette fois-ci. On accepte d'avoir de l'aide, on accepte enfin. Voilà, donc ça peut être le moment de bascule, tout simplement, cette pleine lune, hein. À partir du 9 avril, vous avez donc le passage de l'opposition de Chiron en bélier, hein, toujours en opposition, hein, mais bon, c'est un passage pour quelques mois. Donc vous allez constater que vous redresserez la barre à la suite d'une redistribution des cartes, hein. Chiron permet un petit peu d'élargir un petit peu le champ des possibles, hein. Donc pourquoi pas les rôles, les fonctions au travail comme à la maison pourraient être modifiées, hein. Pourquoi pas une demande différente venue de clients pourrait venir vers vous, hein. Donc voilà, c'est pour vous montrer que finalement, vous pouvez toujours dans ce relationnel vous y retrouver, hein. La limite, elle va être respectée hein, par rapport à l'honnêteté, hein, et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, vous pourrez vraiment vous sentir en position de fragilité, un peu comme les balances n'est juste avant vous, hein. Donc vous allez pouvoir puiser dans vos connaissances, dans vos expériences positives ou difficiles, hein, et finalement vous rendre compte que oui, on peut quand même rebondir par rapport au retour que l'on a eu. Donc ça peut être un effet comme ça, un petit jeu entre vous d'un côté, les autres de l'autre. Voilà, c'est un petit jeu de ping-pong à ce niveau-là. Et vous vous rendez compte que vous aussi, vous avez du répondant. À partir du 26 avril, vous avez la dissonance par contre de Mars en Cancer, en harmonie, Vénus en Gémeaux, hein. Donc vous tenterez de resservir vos mêmes recettes. Personne ne sera dupe là-dessus, hein. Donc acceptez sans résister une aide précieuse, même si cela vous demande de vous placer en retrait pour quelques semaines. Ce n'est pas long, hein, et surtout, vous savez que vous pourrez, par derrière, avoir le répondant pour critiquer, pour amener aussi des petites subtilités que les autres n'auront pas. Et oui, comme quoi vous n'êtes pas forcément l'avantage, mais vous avez de votre côté un certain éclairage. Né du 17 octobre au 19 octobre. Pour le début du mois d'avril, vous avez l'opposition de Mercure en bélier, hein. Donc vous allez remarquer que ça cause à votre sujet, ça discute sec, hein. Donc on vous écrit, on vous envoie un mail sympathique, hein, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Quelle est l'intention réelle, hein? Donc il y avait cette impression-là que derrière vous, c'est en train de... Il y a des petites rumeurs, c'est comme si on essayait de savoir un petit peu plus sur vous, on essayait un petit peu plus de vous... On est cherché un petit peu des informations, qu'est-ce qui peut... voilà, vous allez susciter une forme de curiosité
plutôt bien placé, hein, mais peut-être que vous allez vous sentir un petit peu, voilà, un petit peu gêné, vexé, pourquoi pas, par rapport au fait qu'on veuille rentrer un petit peu dans une vie un peu, dans votre vie, votre cercle un peu plus intime. Est-il vraiment si intime que cela? Est-ce que vous avez des secrets, pardon, à cacher? Point d'interrogation. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc bon, peut-être pas non plus si grave, mais bon, ça donne un peu le ton, hein, que l'autre va compter. Les discussions se font de l'autre côté, et vous ne pouvez pas non plus forcément être en lien direct. À partir du 6 avril, vous aurez justement Jupiter qui va rentrer avec fracas en opposition en Bélier, hein. En plus, il y aura la dissonance de l'astéroïde Pallas en Cancer. Donc les tentations seront nombreuses et importantes afin de vous mettre au devant de la scène. Un petit peu aussi pour savoir de quoi il en retourne aussi, hein. Pourquoi pas bouger un petit peu les uns les autres pour savoir, bah alors maintenant votre curiosité elle est satisfaite, bah alors qu'est-ce que vous cherchiez? C'était quoi l'intention qu'il y avait derrière tout cela? Donc on pourrait vous poser plein de questions aussi. Donc en réponse, oui, à ce niveau-là. Donc peut-être des questions indiscrètes ou incongrues. Donc on veut tout savoir maintenant. Et oui, on veut tout savoir maintenant. Pourquoi? Parce que vous sortez de votre coquille. Et c'est la réalité, puisque vous êtes juste avec Pluton qui était en dissonance fin Capricorne. Il va revenir, hein, mais c'est une étape qui est franchie, hein. Et là, vous vous rendez compte que vous vous sentez beaucoup plus extraverti. Donc vous avez envie de savoir ce que pensent les autres. Mais d'un autre côté, bah, les autres vont un petit peu aussi faire une pirouette pour vous reposer à nouveau des questions. Parce que finalement, ils vous voient comme quelqu'un qui reprend des couleurs. Oui, vous reprenez une certaine maîtrise de votre existence. Donc ça peut être finalement une proposition professionnelle juteuse. Oui, c'est possible. Un nouveau partenaire amoureux ou une nouvelle connaissance au niveau amical, hein, qui va vous complémenter, qui va vous réconforter, qui va surtout flatter un petit peu votre ego. Oui, finalement, on pense à vous. Et donc, les intentions n'étaient pas si mauvaises, mais vous allez, au fur et à mesure du mois, découvrir que, au contraire, on s'intéresse à vous et c'est quelque chose de nouveau finalement, hein. Donc, il y a peut-être une affaire à saisir sur le plan financier, hein, vite saisir, hein, sans hésiter, hein, pourquoi pas. Donc, euh, comment dire ça? Ne cédez pas, hein, ne vous laissez pas acheter aussi à ce niveau-là, hein. Donc, bon, comment dire ça? Il y a quelque chose de très tentant pour ce mois d'avril par rapport à Jupiter, hein, c'est vrai, mais ne soyez pas dans l'excès, pas trop non plus dire oui à tout, parce que justement, vous pourriez un petit peu dépenser plus vite et plus que prévu, hein. Ça peut être ça. Jusqu'au 15 avril, vous avez l'opposition de Vesta en bélier, hein, donc vous serez un petit peu dans le tourbillon des sollicitations, pourquoi pas des propositions ou des demandes qu'on pourrait vous faire, hein, pour que vous puissiez intervenir, ça peut être ça. Donc voilà, il y a le côté un peu vertigineux qui fait que vous aurez du mal un petit peu à cerner la limite entre ce que l'on peut accepter et ce que l'on doit refuser, parce que vous pourriez y laisser des plumes, hein. La nouvelle lune en opposition va se faire donc en bélier au 20 mars, hein. Donc vous serez attaché à des personnes vraiment agréables et pleines de vie, hein. Mais quelles sont leurs réelles intentions, encore un coup, hein. Donc il n'y a toujours pas la réponse, hein. On sait toujours pas, on sait qu'ils s'intéressent à vous, d'accord, mais qu'est-ce qui les motive vraiment à vraiment être collés à vous, à vraiment s'attacher à vous? J'ai toujours cette idée-là d'être toujours dans la superficialité, d'avoir du mal à creuser les relations vraiment profondément. À partir du 29 avril, vous aurez en harmonie Vénus en Gémeaux, hein. Donc vous ferez votre choix parmi toutes ces belles occasions, parmi tous ces prétendants ou toutes ces prétendantes, hein. Il y aura forcément une option intéressante à saisir, hein. Vénus va vraiment vous indiquer la voie à suivre. Oui, hein, c'est possible quand même de s'y retrouver. Attention à ne pas vous brûler les ailes. Né du 20 octobre au 23 octobre. Pour le début du mois d'avril, vous avez l'opposition de Mercure en bélier et vous avez aussi Saturne, hein, qui vous aide encore en harmonie, hein, donc au début du poisson. Donc il va s'avancer dans le poisson, donc il ne va plus trop vous concerner, mais sachez qu'il va reculer dans l'année, hein, donc il va à nouveau vous concerner plus tard, hein, plus tard à la fin de l'été. Donc vous voyez, donc c'est un peu pour vous montrer clairement que vous allez encore entendre parler de Saturne, même s'il est un petit peu éloigné comme ça en apparence, hein, dans l'autre signe, mais il vous aide encore, hein. Donc vous constaterez que vos interlocuteurs croient avoir compris vos attentes, hein, ou alors ils font semblant, hein. Bon, il y a quand même Mercure en opposition, hein. Donc vos positions sont fermes et calculées en amont, hein. Donc
ça devrait fonctionner, hein, c'est sûr. Vous êtes plus carré que cela, c'est impossible avec Saturne. Vraiment, l'idée, c'est comme ça. C'est prévu, c'est programmé, c'est calibré, tout ce qu'on veut. On a fait des études de marché à des limites. Hein. Donc, il n'y a pas de manque de clarté de votre côté. Hein. Ça peut être sur le plan relationnel, comment dire ça, au niveau professionnel. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un dossier de financement. Hein. Bon, vraiment, c'est ça, c'est vraiment, vous avez tout calibré. Donc, si les autres sont un petit peu dans cette forme de faire semblant de ne pas avoir compris, bon, bah, c'est pas de votre faute, quoi, tout simplement. Du 13 avril au 20 avril, vous avez l'opposition de Vesta du Soleil en Bélier et vous avez en dissonance l'astéroïde Pallas en Cancer. Donc des retours, des réponses pourraient arriver. Hein. Vous serez surpris par leur inconsistance. Hein. Ah bah tout ça pour ça, tant d'efforts pour ces résultats-là. Oh, ça va vous décevoir un petit peu, il faut être clair. Hein. Donc vous ne serez pas forcément avancé, mais en tout cas, il y aura un pas de fait. Au moins, vous serez un petit peu plus au clair par rapport en amour, hein, à la limite. Vous serez un peu plus au clair sur les sentiments de l'autre, hein, du partenaire. Vous serez peut-être avancé un petit peu au niveau financier, hein, si vous avez peut-être fait des demandes, ou quelques mois au niveau de votre budget. Hein, vous aurez peut-être une meilleure vue sur les mois à venir, hein, c'est peut-être ça, par rapport à un suivi médical, hein, au niveau social aussi, au niveau amical, au niveau familial, ça peut être ça l'idée, c'est que par rapport à tout ce que je viens de dire, hein, par rapport au suivi médical, hein, par exemple, ça peut être tout simplement le fait que vous êtes un peu accompagné. Bon, bah, c'est déjà ça, hein. Vous ne savez pas exactement jusqu'où ça peut aller, mais au moins, vous avez un soutien, un interlocuteur. Ça, même au niveau familial, ça peut être ça l'idée. Donc, et si vous attendiez, j'insiste bien sur le verbe attendre, hein, que la vie vous offre un cadeau somptueux, est-ce qu'il n'y a pas un côté sélectif de votre part, du fait que qu'il y ait déjà un suivi, un interlocuteur, c'est peut-être déjà bien, et de ne pas attendre quelque chose de somptueux, de majestueux. Est-ce que c'est pas ça où est le problème qui crée la déception? À vous de voir. Hein. La nouvelle lune sera en opposition en bélier pour le 20 avril. Hein. Donc vous allez réaliser qu'il va falloir vous contenter de ces nouvelles. Point barre. Et c'est peut-être déjà bien. Hein, vraiment dans le sens, le contentement. À partir du 20 avril, pourquoi je parle de ça? Du fait de se contenter, de se restreindre un petit peu, puisque vous avez l'opposition de Jupiter. Ça y est, cela va arriver. Jupiter en bélier, en opposition. Et vous avez toujours, hein, donc, même si c'est en début du Verseau, la dissonance de Pluton, à ce niveau-là. Hein, donc Pluton est quand même encore là. Hein, donc en dissonance, comme si c'était la fin du Capricorne. Hein. Donc vous allez vous sentir embarqué dans des affaires qui ne sont pas assez intenses. Hein. C'est Pluton qui a rappel à cela. Hein. Donc vous aurez un peu signé, vous serez un petit peu engagé, vous continuez dans votre route. Hein. Vous aurez donné votre accord, oui. Donc vous aurez devant vous un ersatz de résultats, hein, c'est sûr. Oui, il va falloir s'en contenter, hein, parce que ne vous attendez pas à des choses trop majestueuses, mais c'est déjà bien. Hein. Et si vous apportiez le fruit de vos différentes réflexions pour que ça puisse devenir vraiment à la hauteur de vos espérances, hein, plutôt que d'attendre. C'est ça qui est important. Ça peut être par rapport à un achat immobilier, par rapport à une union sur le domaine sentimental, un voyage, une association. Oui, finalement, vous croyez peut-être attendre beaucoup des autres, mais vous avez beaucoup d'éléments dans votre main.